Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2042 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 10 décembre avec bien sûr la Coupe du Monde. On revient sur les deux rencontres hier et tout d'abord sur cette énorme surprise. C'était hier après-midi, la Croatie contre le Brésil, score final de 1 partout. Ça allait jusqu'aux prolongations, ça allait même jusqu'au tir au but parce qu'il y avait toujours un partout. Et c'est les Croates qui ont été meilleurs que les Brésiliens lors de cette séance des tirs au but. 4 buts marqués lors de la séance des tirs au but pour la Croatie, carton plein, alors que côté brésilien, 2 ratés, ce qui veut dire que la Croatie élimine le Brésil dès les quarts de finale de la Coupe du Monde. Félicitations à l'équipe croate, on peut voir les stats de la partie. Donc possession, c'est du kiff-kiff. J'ai regardé le match bien évidemment et pour moi le Brésil quand même méritait sa qualification pour les demi. Mais bon, voilà, le Brésil malheureusement pour eux ils n'ont pas été assez efficaces, pas assez finisseurs on peut dire. Parce que regardez ces stats quand même côté brésilien, 19 tirs, ce qui est énorme dans un match de Coupe du Monde. 11 tirs cadrés et seulement un but. Il y a eu un énorme gardien en face. C'est vrai que la Croatie peut remercier son gardien. Il a fait un immense match. Et du coup, ça fait seulement un but sur 11 tirs cadrés. Alors que côté croate, les gars, c'est seulement une frappe cadrée de Petkovic à la 116e minute, juste avant la séance des tirs au but. Et grâce à sa frappe cadrée, il marque ce but et il envoie la Croatie au tir au but. On sait ce qui s'est passé après. Donc voilà, la Croatie ultra efficace. Et du coup, le Brésil, immense favori de cette Coupe du Monde, est éliminé de cette Coupe du Monde 2022 dès les quarts de finale, comme ça avait été le cas il y a 4 ans. Cette fois-ci, enfin il y a 4 ans, c'était l'équipe belge qui les avait éliminés en quart de finale. Et c'est la deuxième fois de leur histoire que le Brésil s'incline au tir au but en Coupe du Monde. La dernière fois remonte à 86 et un quart de finale remporté par l'équipe de France. Voilà, ça faisait long, enfin ça date voilà, que le Brésil déjà n'avait pas perdu au tir au but en Coupe du Monde. C'est vrai que par exemple quand ils ont été éliminés contre l'équipe belge il y a 4 ans, c'était après 90 minutes de jeu. Contre la Mannschaft en demi-finale en 2014, ça a été également après 90 minutes de jeu. Donc c'est vrai que c'est très rare de voir le Brésil s'incliner en Coupe du Monde sur tir au but. La dernière fois c'était la France en 86. Et le Brésil n'a plus gagné la Coupe du Monde depuis 2002 et ça va durer au moins jusqu'en 2026, désormais jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Et bien sûr c'est trop long pour un pays comme ça, pour un pays qui a quand même remporté 5 fois la Coupe du Monde, pour un pays qui est, beaucoup le disent, le pays du football. Et voilà, ça va faire 24 ans qu'ils n'ont pas remporté la Coupe du Monde. Voilà, c'est une énorme disette actuellement pour cette équipe brésilienne. Et depuis son succès en 2002, à chaque fois que le Brésil a été éliminé en Coupe du Monde, c'était face à une équipe européenne. C'est vrai que les nations européennes, elles font beaucoup de mal aux nations sud-américaines. Enfin, pour l'instant, à cette équipe brésilienne. Donc la France en 2006, les Pays-Bas en 2010, l'Allemagne en 2014, la Belgique en 2018 et la Croatie en 2022. C'est vrai que cette équipe brésilienne avant 2002, donc 2002 ils avaient atteint la finale, même gagné la Coupe du Monde. En 98 ils avaient atteint la finale, perdu contre l'équipe de France. En 94, 4 ans avant la Coupe du Monde en France, c'était contre l'équipe de l'Italie en finale. Ils avaient gagné au tir au but cette Coupe du Monde au tir au but. Ils avaient enchaîné comme 3 finales d'affilée. Puis là voilà, au mieux ça a été une demi-finale en 2014 chez eux. En plus ils avaient pris une humiliation 7-1. Sinon c'est beaucoup de quarts de finale où ils ont joué. Donc grosse désillusion bien sûr pour le gros favori. Enfin maintenant c'est plus le favori vu qu'ils sont plus dans la Coupe du Monde. Et on va parler, quand on parle du Brésil, on parle bien sûr de Neymar directement. Et Neymar ne remportera certainement jamais la Coupe du Monde avec le Brésil. Peut-être il sera là la prochaine, mais bon, il faut gagner une Coupe du Monde. C'est jamais facile à gagner une Coupe du Monde, même si tu es l'équipe ultra favorite pour remporter la compète. Mais pourtant, tout s'est bien passé. Enfin, le début de match s'est bien passé pour Neymar, vu qu'il a été buteur. Il y avait 1-0 pour le Brésil. Et avec ce but, c'est son 77e but du côté de la Seleção. Neymar devient le meilleur buteur de la sélection brésilienne à égalité avec le roi Pelé. Les deux sont à 77. 77 Neymar, 77 Pelé. Donc voilà, c'est juste le seul point positif de la soirée bien sûr pour Neymar, sinon il a fondu en larmes. Voilà, donc c'est son bilan on va dire dans sa carrière. Donc 77 buts, donc au meilleur buteur de la sélection brésilienne, mais 0 Coupe du Monde, 0 Copa América et une fois les JO. Mais bon, les JO c'est vraiment un trophée, vraiment un petit trophée. C'est vrai que la Copa América il ne l'a même pas remporté comme Neymar. Donc voilà, c'est pas enfin quand même son palmarès. Du côté de la Seleção, oui, bien évidemment il était en larmes, les larmes de Neymar après l'élimination du Brésil. Donc voilà, on va avoir un Neymar vraiment très marqué. Pourtant il avait fait un énorme début de saison avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Tout se passait bien jusqu'à ce match hier. Donc je sais pas comment il va revenir quand même du côté de Paris. Ça va être compliqué pour Paris de gérer le cas Neymar à son retour, parce qu'il va être il est vraiment marqué mentalement, physiquement, tout Neymar. Donc voilà, bien sûr c'était son rêve et pour cette année 2022 ce rêve ne se réalisera pas pour le Brésil et pour Neymar. Donc voilà.
équité, les gars, il a dit en conférence de presse à la fin du match. Donc Neymar n'a pas tiré le penalty, vu que c'était le 5e tireur de penalty, le dernier, mais ça n'allait même pas jusqu'à lui, il y en avait 4. Le dernier, ça a été Marquinhos qui a tiré sur le poteau. Donc le 5e tir au but est le plus décisif, le plus dur à tirer, celui qui le tire a le plus de pression, bien sûr, par rapport au 5e péno. Mais il faut déjà, bien sûr, qu'avant ça fasse le taf. Le problème, c'est qu'il y a eu 2 ratés avant, et du coup, il n'y a même pas eu le 5e penalty, parce qu'on sait qu'en plus Neymar, dans l'exercice des pénaltys, c'est un leader. Peut-être, je pense que maintenant, vraiment, ça ne sert à rien pour les grands joueurs de vouloir toujours tirer le 5e pénalty. Il faut tirer le premier. Voilà, si c'est toi le leader de ton équipe, prends directement les choses en main et tu lances directement parfaitement, on va dire, la sens de tir au but de ton pays. Regardez, Messi, les gars, hier, c'était le premier tireur. Là, il ne s'est pas classé, il ne s'est pas mis 5e pour tirer les pénaltys du côté de l'Argentine. Non, il a été le premier à tirer, il a marqué. Peut-être Neymar, les gars, aurait dû faire la même chose hier. Et non vouloir tirer ce 5e pénalty. Voilà, on peut dire ce pénalty décisif, bien sûr, s'il y a victoire. Toujours avec Neymar, les gars, donc ma dernière Coupe du Monde, il a dit, je ne sais pas, ce n'est pas une bonne idée de parler maintenant, je suis encore à chaud, bien sûr, je n'ai pas les idées claires, dire que c'est fini, ce serait précipité, mais je ne garantis rien non plus. Donc là, il est interviewé juste après la défaite, donc bien sûr, il était très très marqué, donc il ne sait pas encore, il ne sait pas ce qu'il va faire, est-ce qu'il va continuer avec la sélection brésilienne ou non, il ne peut pas prendre une décision là à chaud, il va laisser passer quelques semaines, voire quelques mois, et là, bien sûr, il prendra une décision concernant son futur. Et Neymar, les gars, cette Coupe du Monde, donc ses blessures lors du premier match, ses retours express pour les 8e de finale contre la Corée. Il avait joué avec un strap, mais il avait pu tenir sa place. Il a même été buteur sur péno. Buteur en prolongation en quart de finale, donc hier. Éliminé au tir au but, Neymar sera vraiment passé par toutes les émotions sur cette Coupe du Monde. Malheureusement pour lui, ça se termine en flop, voilà, parce que le Brésil est éliminé dès l'écart. La Coupe du Monde est totalement loupée pour les Brésiliens. Et le fils d'Ivan Perisic est allé voir Neymar après l'élimination du Brésil. Donc voilà, bon, Neymar, bien sûr, l'a salué quand même le fils de Perisic, où son papa lui venait de se qualifier pour les demi. Et cette photo, souvenez-vous, cette photo de Neymar, les gars, juste avant la Coupe du Monde, la 6e étoile attendra. Il avait déjà mis une photo avec un montage avec une 6e étoile. Ça ne sera pas pour cette année, cette 6e étoile. Au mieux, ça sera dans 4 ans. On va parler d'un autre Parisien, Marquinhos. Et Marquinhos rate, en gros, ça a été le 4e tireur de penalty du côté du Brésil. Et le problème, s'il loupait, c'était fini. Et il n'a pas marqué, il n'a même pas cadré, vu que ça a touché le poteau. Et le poteau, ça ne compte pas en tir cadré. Et du coup, voilà, c'est une croix. Et bien sûr, c'est élimination. Marquinhos va traîner ce poteau toute sa vie. À lui aussi, les gars, il va revenir très marqué du côté du Paris Saint-Germain avec ce penalty. Pas transformé, et c'est cruel pour Marquinhos, les gars. C'est lui qui dévie la frappe de Petkovic dans son but. C'est un but contre son camp, même si c'est Petkovic qui marque parce que le but est, la frappe est cadrée, mais bon, c'est Marquinhos qui la dévie. Donc Alisson ne peut rien faire et frappe le poteau sur son tir au but décisif. Donc voilà, ça a été bien sûr très très cruel pour Marquinhos. Thiago Silva, après le match, il a dit: je pense que dans le foot, on est sujet à ce que fait l'autre, et on a été face à une équipe de grande qualité, cette équipe croate. Peut-être qu'on aurait dû être plus concentré par moment. On n'a pas l'habitude de ces contre-attaques aussi bien organisées. C'est vrai que cette équipe croate a très très bien évolué en contre-attaque, et ça, les Brésiliens, bien sûr, n'aiment pas. Toujours avec Thiago Silva, malgré cette tristesse, il faut continuer de regarder vers l'avant. Je suis fier de tout ce qu'ont fait les gars avec moi, mais c'est ça le foot. Il y a des victoires et il y a des défaites. Et toujours avec Thiago Silva en tant que joueur, on verra ce qu'il va se passer. Peut-être que je n'aurai plus d'opportunités comme celle-ci et qu'on m'attendra dans d'autres fonctions. C'est vrai que Thiago Silva, je crois qu'il a 38 ou 39 ans. Je pense pas qu'il ira à la prochaine. Là, c'était quand même le capitaine et aussi c'est le capitaine, et il était titulaire tout le temps en défense. Mais bon, là, ça sera, je pense, très juste pour lui. Voilà, de jouer dans 4 ans, parce qu'il aura 4 ans de plus. Et bien sûr, il y aura la relève qui va prendre sa place, on va dire, en défense. Et 2014, une photo de lui quand il avait été consolé par Scolari, je crois, c'est cet ancien sélectionneur brésilien. Et 2022, cette fois-ci, c'est lui qui console Neymar. Voilà. C'était après la désillusion, le 7-1 qu'il avait pris contre l'Allemagne. Et cette fois-ci, bien sûr, c'est lui qui console son ancien collègue du côté du PSG, Neymar. Casemiro l'a dit: c'est difficile de trouver les mots, il faut relever la tête, la vie continue, nous sommes tristes, tout le monde a fait de son mieux, c'est énervant, surtout comme ça, on avait le match en main et il nous a échappé, c'est difficile. C'est quand le Brésil menait 1-0, il restait plus que 5 minutes de match, on voyait pas du tout comment la Croatie pouvait revenir, et ils sont revenus et ils ont gagné la séance des tirs au but. Incroyable, c'est le football tout simplement. On pense aussi à Dani Alves, les gars, c'était aussi le seul trophée qu'il manquait au palmarès de Dani Alves. Il avait pour cet objectif de jouer cette Coupe du Monde, donc il l'a joué, et aussi de remporter la Coupe du Monde. Malheureusement pour lui, il n'aura
certainement jamais de Coupe du Monde parce que voilà, dans 4 ans, il ne sera pas là, Dani Alves. Hein. Donc voilà, il va certainement prendre sa retraite internationale avec le Brésil là, dans les quelques jours qui vont suivre. Et a battu bien sûr toute cette sélection brésilienne après cette élimination. Et du coup, c'est officiel, Tite n'est plus le sélectionneur du Brésil. On sait qu'il y a eu beaucoup de coachs qui se sont fait licencier ou qui ont démissionné. Donc voilà, pour Tite, c'est fini. Il est arrivé en poste en 2016. Ça faisait 6 ans qu'il était coach du Brésil et du coup c'est fini, on connaîtra dans les prochains jours le nouveau sélectionneur brésilien. Et Ronaldo est dépité, Ronaldo, regardez, c'était à la 86e minute, il y avait toujours 0-0, mais on peut voir voilà, que le Brésil avait beaucoup de mal, on peut voir Ronaldo, là il n'y avait pas trop de joie, pas trop de sourire sur son visage, il sentait bien sûr que c'était un match très compliqué bien sûr pour sa Seleção. Il y a aussi des légendes, enfin des anciennes légendes brésiliennes mais françaises, Roberto Carlos, Rivaldo, même Youri Djorkaeff sont en tribune pour ce quart de finale. Hier bien sûr entre la Croatie et le Brésil. On va parler cette fois-ci côté croate parce que la Croatie énorme à ce qu'ils ont fait. Roi du suspense cette équipe croate. Donc la Croatie fait partie du dernier carré pour la 2e fois consécutive en Coupe du Monde. C'est énorme, ils avaient atteint la finale en 2018 et là ils sont en demi-finale. Ils sont à 2 matchs d'une finale, enfin déjà un match d'une finale et 2 matchs peut-être d'enfin remporter une Coupe du Monde. Ce serait mérité, c'est l'une des meilleures équipes au monde bien sûr, les Croates. Et la Croatie, ça c'est incroyable. La Croatie figure dans le dernier carré avec seulement une victoire en 5 matchs parce que hier c'est une victoire après penalty, sinon c'est un match nul. Contre le Japon ça a été aussi la séance des tirs au but, donc en gros on va prendre en compte c'est un match nul. Et en phase de poule ils ont fait 2 matchs nuls, une victoire. La seule victoire c'était contre le Canada, je crois que vous avez gagné 4-1. Et sinon il y a eu 2 matchs nuls en phase de poule et 2 autres matchs nuls lors des matchs d'élimination directe. Ce qui a tourné en faveur c'est juste les penalties qui sont vraiment très très forts. Incroyable les gars, seulement une victoire et ils sont en demi-finale de la Coupe du Monde. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé dans l'histoire de la Coupe du Monde tout simplement. Et la Croatie n'a jamais perdu une séance de tir au but en Coupe du Monde. Souvenez-vous en 2018, 8e de finale ils éliminent le Danemark après tir au but. En quart de finale ils éliminent la Russie après les tirs au but. Et là en 2022, 8e et quart, c'est la même chose. Ils éliminent leur adversaire au tir au but. Vraiment, je pense que c'est la meilleure équipe au tir au but du monde. Cette équipe croate, ils sont impressionnant tout simplement. Et sur ces 8 derniers matchs à élimination directe, la Croatie a disputé 7 prolongations. Donc des fois ça se finit avant les tirs au but, mais souvent ça tourne en leur faveur. Voilà. Donc voilà, c'est incroyable bien sûr. Cette équipe croate. Bon, ils avaient perdu lors de l'Euro contre l'Espagne. Non, c'était après prolongation. Bon, de temps en temps ils perdent, mais souvent c'est eux qui sont vainqueurs après prolongation ou après les tirs au but. Et Patrick Guillot, les gars, il a dit c'est facile de ne pas perdre contre les Croates, mais c'est hyper difficile de battre les Croates. Pour vous montrer vraiment l'exploit des Français. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui perdent contre la Croatie, mais les gagner, c'est compliqué, comme je dis. C'est vraiment pour montrer l'exploit de l'équipe de France de s'être imposée directement sur un match sec, 90 minutes de jeu en finale de Coupe du Monde 4-2. Il y a 4 ans contre cette équipe croate. Dalic, les gars, le sélectionneur, il a dit pour gagner, on avait besoin d'un peu de chance et d'un gardien à son meilleur niveau. Notre plus grande qualité, c'est de courir ensemble et de ne pas avoir de star qui ne veut pas défendre. Tout le monde défend du côté de la Croatie. Voilà, c'est comme ça. Et c'est comme ça que son équipe s'est qualifiée pour la suite de la compétition. On va parler de ce joueur, Dominik Livakovic, que je pense pas beaucoup de personnes connaissaient avant la Coupe du Monde. Maintenant, je pense que beaucoup de personnes, les amoureux de foot, connaissent son nom. C'est le gardien du Dinamo Zagreb. Pas sûr qu'il reste du côté de Zagreb lors du prochain mercato hivernal, tellement qu'il est impressionnant dans cette Coupe du Monde. Je pense que ça sera lui le meilleur gardien de la Coupe du Monde, celui qui remportera le Gant d'Or, qui sera décerné en fin de Coupe du Monde. Donc 11 arrêts réalisés, un tir au but arrêté. Livakovic en héros ce soir. C'est en grande partie grâce à lui vraiment que la Croatie se qualifie. Ça aurait été peut-être un autre gardien, un Subasic, il y a 4 ans. Souvenez-vous, il avait déçu en finale. Je ne sais pas s'il aurait fait tous les arrêts parce que celui ce soir, il a fait énormément d'arrêts. Incroyable sa prestation, bien sûr. C'est lui qui a été élu homme du match, amplement mérité. Et regardez la note qu'il a eue dans le journal L'équipe aujourd'hui, une note de 10 sur 10. C'est tout simplement un match parfait de sa part. Donc dans l'histoire de l'équipe, à seuls 14 joueurs ont crédité d'un 10 sur 10 avant Dominik Livakovic. Voilà, 10 sur 10, c'est un match parfait, tu peux pas faire mieux. C'est vrai qu'il a été exceptionnel, ce gardien croate hier. Et donc n'oubliez pas que lors du match aussi contre le Japon, il avait sauvé 3 tirs au but lors de la séance des tirs au but face à l'équipe du Japon. Et ce soir, il fait un arrêt lors de la séance des tirs au but. Incroyable Coupe du Monde pour ce gardien croate. Donc Redé, il était partout. Donc
tous les arrêts qu'il a pu faire contre cette équipe brésilienne hier. On va parler d'un autre Croate lui aussi, exceptionnel, lui on le présente plus bien sûr. C'est Luka Modric, un classe, simple, élégant. Quel match il est en train de réaliser, le joueur Luka Modric. N'oubliez pas que ce joueur avait été élu meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde et peut peut-être encore remporter de nouveau ce titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde, cette fois-ci pour 2022. Il était partout, Luka Modric, une légende du football. On se souviendra longtemps de ce joueur. Luka Modric a consolé plusieurs joueurs brésiliens après la qualification de son pays. Donc il est parti consoler Rodrigo, son collègue du côté du Real, Anthony ou même le joueur Neymar ou même Casemiro. Les retrouvailles entre le Modric et Casemiro. Souvenez-vous, Modric toujours joueur du Real, mais bon, on sait que Casemiro lui a quitté le club depuis quelques temps. Ils peuvent être fiers de leur papa. Donc c'est les 3 enfants de Luka Modric qui sont partis voir leur papa à la fin du match et le féliciter. La rage des Croates, regardez à la 116e minute, c'était Petkovic qui venait d'inscrire ce but. Il a enlevé son maillot, Petkovic. Et Petkovic, les gars, petite info, il n'avait plus marqué en sélection depuis 2 ans. Et il tombe à pic, ce but, un but tellement important, les gars. Je pense que c'est le but le plus important de sa carrière. Et voilà, vu qu'il envoie l'équipe, son équipe au tir au but. Et après, les tirs au but se sont bien passés pour les Croates. Un mot pour décrire la prestation de Joško Gvardiol. Une énorme prestation pour ce joueur, les gars, qui a seulement 20 ans. C'est un défenseur croate. Et voilà, donc je pense qu'il va quitter l'équipe de Leipzig, certainement l'été prochain. Et je pense que ça va être très, très élevé, le montant de son transfert, parce que c'est tout simplement un énorme défenseur. Et Borna Sosa, il a dit, au tir au but, tout le monde a peur de nous. C'est vrai que tout le monde a peur de cette équipe croate qui est imprenable au tir au but. Il gagne séance de tir au but sur séance de tir au but. Voilà, donc l'Argentine est avertie, bien sûr, futur adversaire des Croates, parce qu'on va parler maintenant de l'autre quart de finale qui avait lieu hier soir, un match aussi complètement fou. Pays-Bas 2, Argentine 2. Donc il y avait quand même 2-0 pour l'Argentine jusqu'à la 82e minute de jeu. Il restait 10 minutes de jeu, on se dit voilà, l'Argentine très bien partie pour se qualifier pour pour les demi tranquillement. Pas du tout, les gars. Weghorst à la 83e et Weghorst à la 90 plus 11 minutes de temps additionnel sur un coup franc incroyablement joué par cette équipe néerlandaise. Du coup là ils sont allés jusqu'en prolongation. Bon, c'est rien passé en prolongation. Tir au but, puis là ça tourne en faveur des Argentins. Il y a eu 2 loupés du côté des Néerlandais. Les 2 premiers tireurs ont loupé leur penalty. Et du coup, on peut voir tout d'abord déjà les stats sur cette rencontre très fermée. Regardez les Pays-Bas. 2 tirs cadrés, 2 buts dans la rencontre, vraiment très efficace. L'Argentine a beaucoup plus dominé quand même. 15 tirs, 6 tirs cadrés. Du coup, 2 buts marqués, vu que le 3-2, en gros, le 3, c'est par rapport à la séance des tirs au but. Et l'Albi Céleste passe à l'orange, tout simplement, et c'est officiel. Ils sont qualifiés pour les demi-finales, cette équipe de l'Argentine. Donc, ils vont retrouver, je dis, les pays, la Croatie, bien sûr. Et on va parler toujours de l'Argentine, a désormais remporté plus de tirs au but que toute autre nation dans l'histoire de la Coupe du Monde. En gros, avec cette victoire hier après la séance des tirs au but, c'est la 5e fois dans leur histoire qu'ils remportent une séance des tirs au but. Et c'est eux, il est classé en numéro 1 par rapport au nombre de victoires après les séances de tirs au but. Je pense que la Croatie doit être derrière, avec 4 victoires sur 2 là et 2 sur la dernière Coupe du Monde. Léo Messi. On parle de l'Argentine, on parle bien sûr de Léo Messi et il est élu homme du match. Une énorme prestation se joue entre Martinez ou Messi. Donc du coup c'est Messi qui a remporté ce prix d'homme du match. Bon, il a fait un énorme match bien sûr Messi. Donc un but sur penalty, un tir au but réussi. Son penalty, le tir au but c'est lui qui a inscrit le premier but de la séance. Une passe décisive et un nouveau record, un gros match de la Pulga. Et c'est officiel, Léo Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la sélection argentine avec Batistuta, 10 en Coupe du Monde. Il était à 9 avant la rencontre, donc il a 10 maintenant. Il est ex-aequo avec le légendaire Batistuta, 10 buts en Coupe du Monde pour les deux. Donc s'il est encore buteur par exemple lors du prochain match, donc là déjà il jouera au moins 2 matchs. Même s'il perd, il y aura toujours la petite finale. Donc on pense qu'il marquera au moins un but. Il va devenir certainement le meilleur buteur de l'histoire de l'Argentine en Coupe du Monde. Et donc il est au même niveau que Batistuta en Coupe du Monde et aussi il est au même niveau qu'en compétition majeure. Là si on rajoute aussi les stats en Copa América, les deux sont ex-aequo, Batistuta 23 et Léo Messi 23, donc 10 en Coupe du Monde pour les deux et 13 en Copa América, bien sûr, pour ces deux-là. Léo Messi avec cette fois-ci les passes D, c'est lui qui a délivré un caviar, une passe décisive pour le premier but. Il a délivré sa 7e passe D en FIFA, en Coupe du Monde. Seul Maradona fait mieux avec 8 passes D dans l'histoire de la sélection argentine. Donc voilà, aussi une très belle stat pour Messi qui pourrait dépasser de nouveau Maradona sur une autre stat. Donc voilà, s'il réalise 1 ou 2 passes D dans cette Coupe du Monde, il deviendra le meilleur passeur décisif argentin. Et regardez ce caviar, regardez comment il a trouvé quand même cet espace pour donner la passe décisive au buteur argentin, bien sûr, pour ouvrir le score dans cette rencontre.
Messi, on revient sur son but. Donc Messi, donc avec son nouveau but, donc il a 4 buts, il est classé actuellement deuxième du classement des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde. Il y a juste son collègue parisien Mbappé qui fait mieux actuellement à 5 buts pour Kylian. Bon, Mbappé va jouer aujourd'hui, donc peut peut-être améliorer son score bien sûr s'il est buteur, Kylian Mbappé. Donc voilà, félicitations aux deux Parisiens. Messi contre Ronaldo, stat par rapport à la Coupe du Monde. Donc Messi maintenant, du coup, il a 10 buts en Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo est à 8 buts. Mais bon, Ronaldo joue aussi. Aujourd'hui, il peut améliorer son record. Enfin, il doit jouer normalement en CR7. Et toujours avec Messi, donc il compte désormais un but de plus que Ronaldo en tournoi majeur. Donc 23, j'ai dit tout à l'heure, Copa América plus Coupe du Monde. Alors que Ronaldo, Euro plus Coupe du Monde, il a 22. Voilà, c'est toujours le duel très toujours serré bien sûr entre les deux GOAT du football. Et concernant Messi 23 et Ronaldo 22 en tournoi majeur, il y a un certain Ronaldo, donc Ronaldo R9 il a marqué plus que ces deux-là tout simplement, l'ancienne star brésilienne. Léo Messi poursuit sa saison de cinglé, donc cette saison PSG plus Argentine, c'est 27 matchs, 21 buts et 17 passes décisives, incroyable. Elle se dirige tout droit vers un nouveau ballon d'or, peut-être le 8e ballon d'or, s'il continue comme ça. Léo Messi, ici à la Coupe du Monde, c'est quasiment sûr qu'il aura ce ballon d'or. Et Léo Messi en 2022, donc en gros depuis janvier, donc 32 buts et 29 passes D. En gros, il est impliqué dans 61 buts en 49 matchs depuis janvier dernier. Donc une énorme année 2022 pour la Pulga. Et Léo Messi, après le match, il a dit c'est vrai qu'on ne pensait pas aller jusqu'au pénalty, on a trop souffert, mais ce sont des quarts de finale. Mais on y est arrivé et c'est ce qu'il y a de plus beau. L'Argentine a montré match après match qu'elle s'est jouée tout simplement au football, toujours avec Messi. Donc un match difficile nous attend contre la Croatie, c'est une demi-finale et ça va être très dur. Nous prenons du plaisir durant cette Coupe du Monde. Les gens, les matchs, je suis heureux, je suis très heureux tout simplement actuellement. Donc tout se passe bien pour la Pulga. Et Léo Messi, il était vraiment énervé, en mode furax vraiment dans cette rencontre. Il est allé s'expliquer avec Louis van Gaal à la fin de la rencontre. Louis van Gaal, c'est le sélectionneur néerlandais, donc il est parti directement parler avec le staff, avec Louis van Gaal. Voilà. Et il a dit, donc Van Gaal dit qu'ils ont joué un beau football, l'équipe néerlandaise, mais ce qu'ils ont fait, c'est mettre des grands joueurs de taille et jouer de longs ballons vers l'avant. Et en gros, ne pas produire de football. Voilà le pic envoyé de Messi envers Louis van Gaal. Et regardez la célébration de Léo Messi, quand même, c'est incroyable. Messi, on sait qu'il chambre très peu. Là, regardez, il est totalement en train de chambrer le banc argentin après son but. Il fait comme ça, on ne vous entend plus. Et il est vraiment dirigé devant le banc des Pays-Bas. Incroyable, bien sûr, photo de Léo Messi. Et qu'est-ce que tu regardes, imbécile? L'énorme colère de Messi c'est en interview en fin de match. Donc tu regardes quoi, imbécile? Casse-toi, imbécile. Donc Messi s'énerve contre le double buteur néerlandais Weghorst en direct à la TV argentine en fin de match. Il était fou, j'ai dit Messi, les gars, à la fin du match. Il était très énervé contre Weghorst, contre quelques joueurs néerlandais, contre l'arbitre aussi de la rencontre. Voilà, l'arbitre Mateu-Laoz, cet arbitre espagnol qu'il a souvent arbitré dans le passé quand il était joueur du côté du Barça. Donc il a dit il va falloir que la FIFA fasse quelque chose. Il a dit de ses propres mots. Je ne veux pas parler de l'arbitre parce que je ne peux pas être honnête ainsi. Vous parlez, il vous sanctionne. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu envoyer peut-être pas des insultes, mais vraiment le clasher sévère, parce qu'il sait que sinon il va être sanctionné, il peut louper par exemple les demi-finales ou même la finale de Coupe du Monde. Donc c'est pour ça qu'il allait très modérément, on va dire, dans ses propos. Il a dit la FIFA doit y réfléchir, ils ne peuvent pas mettre un arbitre comme ça pour ce match, ils ne peuvent pas mettre un arbitre qui n'est pas à la hauteur. Voilà comme les propos forts de Léo Messi, les gars, sur Mateu-Laoz, l'arbitre de la rencontre hier. Donc il a pris un carton jaune, Léo Messi. Il n'y a pas que lui qui en a pris. Il y a eu beaucoup de joueurs, il y a quelques compiles des joueurs qui ont pris des cartons jaunes de Mateu-Laoz hier, et Mateu-Laoz a égalé ce soir le record du plus grand nombre de cartons jaunes distribués au cours d'un match de Coupe du Monde. 16 cartons jaunes il a distribué, Mateu-Laoz, regardez. Donc il y en a plus côté argentin que côté néerlandais. Donc voilà, c'est incroyable bien sûr cette rencontre, les gars. Beaucoup de cartons jaunes distribués à part Mateu-Laoz. Il y a même Dumfries qui a pris un carton rouge. Et Martinez, donc le gardien, tacle aussi Mateu-Laoz. Une folie cet arbitre, un arrogant, tu lui dis quelque chose et il te parle mal. Comme l'Espagne a été sortie en huitième de finale, je pense qu'il s'est dit il faut aussi qu'on sorte, voilà, qu'on les sorte en gros, qu'on sorte cette équipe de l'Argentine. Et c'est vrai que c'était très chaud, les gars, à la fin du match. Donc la Paredes qui faisait un énorme tacle sur Nathan Ake, regardez, c'était juste devant le banc néerlandais qui s'est jeté sur Paredes. C'était très chaud bien sûr cette rencontre. On va parler de Emiliano Martinez, énorme gardien, on parlait tout à l'heure
du gardien croate, mais lui aussi les gars, énorme gardien, ça va être vraiment un gros duel de gardiens là, de la demi-finale, la Croatie-Argentine, lui aussi il a été énorme lors de la séance des tirs au but, et il a dit, j'ai entendu dire, Louis van Gaal, donc le sélectionneur néerlandais, nous avons un avantage, si nous allons au tir au but, nous gagnons. Je pense qu'il doit garder sa bouche fermée, parce que Louis van Gaal avait dit avant le match, si les Pays-Bas arrivent à emmener l'Argentine lors de la séance des tirs au but, ils auront un avantage, les Néerlandais, par rapport aux Argentins, et du coup, voilà ce qu'a pu dire Martinez. Et on peut voir qu'il a obtenu une note de 7 sur 10 par rapport à sa performance hier, le gardien de Aston Villa. Et concernant Messi, note de 8 sur 10 pour Léo Messi pour son match hier. Le côté son héros, donc voilà quelques photos bien sûr de Martinez ou même Léo Messi, deux héros lors de cette rencontre hier. On va parler de Lautaro Martinez, jusqu'ici avec une Coupe du Monde compliquée. Lautaro Martinez, un attaquant de l'Inter, mais ce soir il vient d'envoyer son pays en demi-finale en inscrivant le tir au but vainqueur, souvenez-vous, contre l'Australie. Il aurait pu marquer 1, 2, peut-être 3 buts dans le match quand il était rentré en cours de jeu. Et donc c'est vrai qu'il vivait actuellement une Coupe du Monde un peu compliquée. Donc il a tiré le penalty, le dernier penalty, et il a été buteur, Martinez. Donc voilà, tant mieux pour lui, bien sûr, et tant mieux pour l'Argentine. Molina, les gars, le premier buteur de la rencontre, donc il vient d'inscrire son premier but avec l'Argentine, et quel but important, jamais il avait été buteur. Molina, je crois que c'est un latéral, je ne sais plus s'il est côté gauche ou côté droit. Molina, c'est de Tacunia côté gauche, et c'est son premier but en sélection, et un but tellement important, un but en quart de finale de Coupe du Monde. Messi, bien sûr, les supporters argentins, on n'avait que pour Léo Messi à la fin du match, il y en a même quand on dit where is Neymar, donc en gros Neymar, parce qu'ils savaient déjà le résultat du Brésil, qu'ils avaient été éliminés. Et regardez, les supporters argentins ont célébré l'élimination du Brésil de la Coupe du Monde, parce que la séance des tirs au but française, ça a été aux alentours des 18h50, 19h, c'était une heure avant le coup d'envoi, puis il y avait déjà des supporters argentins puis dans les tribunes du match du soir, et du coup ils ont regardé sur leur téléphone, et bien sûr ils ont été très très contents de l'élimination du Brésil, parce que déjà c'est un adversaire qu'ils ne voulaient pas affronter, puis bien sûr il y a une énorme rivalité entre le Brésil et l'Argentine dans le football. Hier, beaucoup de supporters, regardez cette foule de bleu et blanc, bien sûr, les supporters argentins. On va parler côté néerlandais. Et c'est vrai que c'est cruel pour cette équipe néerlandaise qui n'arrive pas en Coupe du Monde contre l'Argentine en 2014. Défaite des Néerlandais au tir au but en demi-finale face à l'Argentine. Et là, 2022, défaite, cette fois-ci en quart de finale face à l'Argentine. De nouveau, bis repetita. Toujours au tir au but, là c'est une photo après la demi-finale perdue des Pays-Bas en demi-finale 2014 de la Coupe du Monde. Et là c'était hier, on peut voir que là il n'y avait pas trop de chambrage. Regardez les joueurs argentins, ils ont gagné, ils sont partis directement voir leur gardien. Mais hier c'était pas du tout la même chose. Quand Otamendi et ses coéquipiers se payent les Néerlandais après leur victoire au tir au but, regardez en gros, comparez là cette image là où les joueurs argentins ils regardent directement devant eux, et regardez cette image là hier où ils regardent tous les joueurs néerlandais pour les chambrer tout simplement. Regardez Otamendi, il y a juste Messi les gars qui regardent devant, sinon que ce soit Di Maria, que ce soit McAllister, Paredes, ils regardent tous les joueurs néerlandais pour les chambrer tout simplement. Regardez Otamendi, il fait même ça aux joueurs néerlandais qui venaient de perdre la séance de tir au but. Du coup voilà, c'était très très chaud bien sûr cette fin de match, et du coup bien sûr du côté néerlandais c'est une énorme désillusion. Cody Gakpo, il n'a pas fait un énorme match hier, Cody Gakpo. Frenkie de Jong bien sûr très déçu. Weghorst, le numéro 19, qui avait permis quasiment à cette équipe néerlandaise déjà d'avoir l'espoir d'aller au tir au but, ce numéro 19. Et c'est vrai qu'il a joué seulement 23 minutes dans cette Coupe du Monde, 2 tirs, 2 buts. Incroyable l'efficacité de ce joueur, et Weghorst est devenu le premier remplaçant des Pays-Bas à mettre un doublé dans un match de Coupe du Monde. On peut que le féliciter, bien sûr, ce numéro 19 qui a donné de l'espoir aux Néerlandais. Bon, ça n'a pas suffi lors de la séance des tirs au but. Et c'est vrai, sur son but égalisateur à la 91e minute, il nous met un but, une combinaison exceptionnelle. On pense tous qu'ils vont tirer, enfin je sais plus qui frappe là. Et du coup pas du tout les gars, cette petite combinaison, une petite passe et ça fait but, incroyable. On peut parler de la combinaison qui a amené l'égalisation dans sérieux. C'est tellement bien joué parce que ça fait but, incroyable bien sûr. Après ils ont envoyé l'Argentine au penalty, mais bon, quelle tristesse pour les Néerlandais qui avaient réussi un exploit mais qui finissent finalement par s'incliner. Concernant Memphis Depay les gars, match compliqué de Depay hier, il n'a pas fait une énorme prestation, ça a été compliqué pour l'attaquant néerlandais Virgil van Dijk après son tir au but manqué contre l'Argentine. Je suis triste, déçu, on peut comprendre bien sûr la déception de Virgil van Dijk. Et il y avait beaucoup de supporters, pas moins de 88 000 personnes assistent actuellement au quart de finale opposant les Pays-Bas à l'Argentine, à 88 235 supporters. Mais je pense sur les 88 000 les gars, il devait avoir au moins 85 000 je pense supporters argentins et peut-être 3 235 supporters peut-être néerlandais. C'est vrai que
enfin cette délégation, on va dire, argentine, enfin les supporters argentins, je pense que c'est ceux qui sont les plus nombreux actuellement au Qatar. Hein. Donc voilà, bien sûr, il y avait beaucoup de supporters argentins lors de cette rencontre. Du coup, c'est officiel. Hein, voilà, ce match Argentine-Croatie, ben, c'est la première demi-finale. Le match aura lieu à 20h, c'est mardi soir. Mardi, première demi-finale, le mercredi le lendemain, deuxième demi-finale. Entre les autres quarts qui vont se jouer aujourd'hui, bien sûr. Donc voilà, ce tableau final a commencé à être bien rempli. Hein. Donc aujourd'hui, on va parler des matchs du jour. Hein. Donc aujourd'hui, suite et fin des quarts de finale, à 16h, Maroc contre le Portugal et ce soir, Angleterre contre France. N'oubliez pas que ces deux matchs sont diffusés sur TF1, voilà, pour ceux qui veulent regarder le match. Hein. Donc tout d'abord, notre équipe de France contre l'Angleterre, ça c'est le jour J les gars. Ce soir, on connaîtra si la France va battre cette équipe anglaise. Hein. Donc gros choc, hein. Rendez-vous à 20h sur TF1. Et ça fait bien évidemment la une du journal. L'équipe aujourd'hui, perdre peut attendre, avec Bondy 0010. Avec Kylian Mbappé en mode James Bond. Hein. Donc toute l'Angleterre redoute Kylian Mbappé dans ce quart de finale qui s'annonce si spécial. Le premier match de Coupe du Monde à élimination directe entre deux grands clubs rivaux. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu de France-Angleterre lors de match à élimination directe de Coupe du Monde. Hein. Donc malheur à celui qui rentrera en premier à la maison. Hein. C'est vrai que ce soir, une énorme nation rentrera chez elle à la maison. Soit l'Angleterre, soit les Français. On peut voir là une journal Libération avec Kylian. Hein. Donc Kylian Mbappé, Kylian Colling. Donc en gros, la Libération, c'est un journal français, revient bien sûr par rapport à ce match ce soir. Et Deschamps, les gars, devra aligner ce soir le même 11 victorieux face à la Pologne. Donc voilà, s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de coup de théâtre, on va dire, avant ce soir, ça doit être ça ce soir. La compo de départ, bon je vais pas la citer, hein, c'est la même compo que lors des derniers matchs. Pour moi, c'est la meilleure compo qu'on peut aligner bien sûr, avec Mbappé devant, Dembélé ou même Antoine Griezmann en tant que relayeur. Et Deschamps veut que Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni, hein, donc les deux seront titulaires, Tchouaméni et Jules Koundé. Donc se lâche, il a dit l'important c'est qu'il puisse se lâcher sur ce match pour permettre à l'équipe d'atteindre son objectif. Maintenant, entre le dire et le faire, ce n'est pas toujours évident. Donc voilà ce que dit Deschamps, qui conseille tout simplement à Koundé ou Tchouaméni de se lâcher pour cette rencontre, hein, de ne pas jouer avec beaucoup de pression, hein, même si bien sûr n'importe quel joueur aura de la pression ce soir. Et les Bleus ont travaillé des coups de pied arrêtés à l'entraînement du jour, mais toujours pas les tirs au but, hein, donc en espérant qu'ils n'aillent pas aux séances de tirs au but, parce qu'en plus l'équipe de France n'est pas l'équipe croate, hein, tir au but on a beaucoup de mal, on a vu lors de la finale 2006 de la Coupe du Monde, on avait vu contre la Suisse là récemment, il y a l'année dernière, donc voilà, si possible il faudrait essayer de battre ces Anglais avant 90 minutes. Au mieux, voilà, enfin au pire 120 minutes, mais peut-être pas aller au tir au but parce que même Hugo Lloris, les gars, je le sens pas du tout au tir au but. Hein, je sais pas, je trouve qu'il est très moyen. Bref, on verra. Joe Barton, les gars, à propos de Kylian Mbappé, je l'adore depuis Monaco. Il avait déjà cette lucidité, ce sang-froid. Tu voyais qu'il deviendrait un phénomène. Il a déjà gagné une Coupe du Monde, c'est vrai, mais celle-ci le fait encore passer dans une autre dimension. C'est vrai que là, si la France remporte une Coupe du Monde, comme dit Joe Barton, là, il rentrerait dans une autre dimension. Hein. Un joueur qui remporte 2 Coupes du Monde serait exceptionnel, mais bon, il reste encore beaucoup de matchs. Hein. Ce soir, un match à victoire. Après, il faudra penser à la demi. Puis après, il faudra penser potentiellement à la finale. Si bien sûr tout se passe bien pour les Français. Mais bon, ça reste très compliqué. Et Ginola, il a dit, la France s'avance avec une étiquette de favorite. J'en ai parlé récemment avec des Anglais. Il la juge impressionnante, hein, cette équipe de France. Elle leur fait peur. Mais bon, peut-être c'est ce qu'il dit, hein, Ginola. Mais du côté de l'Angleterre, eux, ils sont vraiment très sereins. Ils envoient pas mal de pics. Hein. The Sun, donc c'est un journal sportif anglais, elle lance les hostilités à Paris avant France-Angleterre. C'était hier. Allez les roast beef, en gros. It's coming home. Donc en gros, ça veut dire ils rentrent chez nous en parlant du trophée. Hein, voilà, ils disent souvent ça, les Anglais. It's coming home. Donc on va rentrer à la maison avec le trophée. Ils avaient dit ça lors de l'Euro, bon c'était mal passé pour eux, donc ils disent ça de nouveau contre les Français. Le roi Kylian, ils ont barré le roi Kyle Walker, hein. Voilà, ou le roi Harry, bien sûr Harry Kane, hein, l'attaquant anglais, où les 3 lions rugissent, ou même revoir les Gaulois. Donc voilà, il faut absolument pas perdre en plus contre les Anglais. Hein, il y a une énorme rivalité France-Angleterre, comme j'ai dit, hein, dans beaucoup de sports, dont le football. Hein, si on perd ce soir contre les Anglais, on en prendrait beaucoup, bien sûr. Hein. Dans les médias, regardez par exemple à une journal The Sun aujourd'hui, hein, qu'on voit un pic tout simplement aussi. Cette équipe de France, hein, Rio Ferdinand, hein, du côté de la BBC, vraiment très serein. Il a dit, hein, je regarde l'équipe de France et je me dis, Mbappé, ma seule inquiétude, hein, je ne veux pas manquer de respect aux autres, mais la façon dont l'équipe d'Angleterre est bâtie, si on peut contenir Mbappé, tout le reste est géré, en gros. Donc voilà, pour lui, vraiment le seul joueur où il faut faire très attention, c'est Kylian Mbappé. Sinon, les autres, c'est très tranquille. Hein. Il pense à Dembélé,
Il pense à Griezmann, tout ça, il dit que voilà, c'est tranquille à gérer tous ces joueurs-là, en espérant qu'ils voient totalement faux ce soir Rio Ferdinand. On va parler de l'autre quart de finale qui aura lieu un peu plus tôt dans la journée. Maroc, Portugal, et Walid Regragui, il a dit: nous allons jouer contre l'une des meilleures équipes du monde. Je ne sais pas si Ronaldo jouera, j'espère que non. C'est l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire, donc je serai content s'il ne joue pas ce soir. Hein. Voilà ce que dit cet après-midi Walid Regragui. Toujours avec lui, l'euphorie est passée. Là, on veut gagner contre le Portugal. Ce qu'on a fait, c'est bien, mais aller plus loin, c'est mieux. On n'est pas encore sur notre nuage, on n'a rien fait. On a juste déjoué quelques pronostics, des XG, tous les trucs de Harvard. Là, c'est vrai qu'oubliez pas que jamais une nation africaine a atteint les demi-finales d'une Coupe du Monde. Il y a eu déjà 3 cas. Les 3 dernières équipes avaient été éliminées en quart. Donc là, ça peut être historique pour le continent africain. Aujourd'hui, 6 à qualification du Maroc pour les demi-finales. Hein. Félix, les gars, en conférence de presse, il parle d'Achraf Hakimi. Hakimi est le meilleur joueur du monde à son poste, au poste de défenseur droit. Là aussi un duel dans le match, bien sûr. Félix contre Achraf Hakimi. Riyad Mahrez, les gars, joueur algérien, il soutient le Maroc. Je suis vraiment fier et vraiment heureux. C'est très bon de voir cette équipe se débrouiller comme ça sur cette Coupe du Monde. Bien sûr, il envoie beaucoup de force au peuple marocain. Riyad Mahrez, joueur de l'Algérie. Côté Portugal, les gars, Fernando Santos à propos du match face au Maroc. Donc c'était hier en conférence de presse. Je connais assez bien, je me souviens beaucoup du match de 2018. N'oubliez pas que c'était dans la même poule avec l'Iran et aussi l'Espagne. Donc le Portugal s'est imposé 1-0 contre le Maroc en 2018 en phase de poule. Donc je connais beaucoup de joueurs, notamment parce que certains jouent en Grèce, sauf qu'aucun Marocain ne joue en Grèce. Donc Fernando Santos a sûrement dû confondre les frères Amrabat, parce que Sofiane Amrabat joue en Italie, il a 26 ans, du côté de la Fiorentina, alors que Nordin Amrabat, 35 ans, joue en Grèce, mais n'est pas présent au Qatar. Une petite info concernant Fernando Santos, et il parle bien sûr de Cristiano Ronaldo. Ronaldo n'a jamais menacé de partir. Maintenant, il faudra arrêter les polémiques. Le jour du match, il s'est échauffé avec ses collègues, il a célébré les buts, il applaudit, il a invité ses coéquipiers à remercier ses supporters. Donc voilà, concernant Ronaldo, je ne sais pas s'il va commencer titulaire ou non cet après-midi, mais je pense que ça sera plus Gonzalo Ramos, vu le match qu'il a fait contre l'équipe suisse il y a quelques jours. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Donc maintenant, voilà, les quarts doivent se jouer. Donc on se retrouve, nous, ce soir, à la fin du match entre l'équipe de France et l'équipe anglaise. Voilà, pour la deuxième partie, on va dire, de l'épisode du jour. À ce soir.